J'ai le plaisir d'introduire cette discussion avec Armand Leka Essomba qui nous vient de l'université de Yaoundé 1. Nous allons à travers cet entretien mieux connaître la personne mais également ses œuvres, ce qu'elle fait. Donc bonjour Armand et merci pour cet entretien. Merci Amadou de m'accueillir ici. Alors la première question pour ceux qui nous regardent et pour nous-mêmes, c'est Armand, qui est-il? Qui est Armand Leka Essomba? Alors je suis un sociologue de profession. J'enseigne au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1. J'en suis le chef de département depuis à peu près 3 ans. Et parallèlement, je suis l'un des responsables fondateurs d'un groupe de recherche, ce qu'on appelle le CEREX, c'est-à-dire le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Et donc, c'est tout ce que je peux dire en guise de synthèse pour l'instant. En tant que sociologue ou chercheur en sociologie, quelles sont les thématiques majeures qui vous intéressent, qui intéressent votre département, le département que vous dirigez? Alors, ces problématiques épousent évidemment les soubresauts de notre société et de la conversation internationale sur la question. C'est la vieille question qu'on a appelée la question sociale, qui a été à la fondation même de l'émergence de la discipline sociologique. Et la question sociale embrasse toutes les problématiques relatives aux vulnérabilités, la question du travail, la question du travail ou de l'absence de travail, la question des logements, la question de la santé et tout ce qui tourne vraiment autour des questions de vulnérabilité. Ensuite, un autre axe important touche aux problématiques liées à l'identité. Hein, la manière dont les gens se représentent leur propre existence, la manière dont ils construisent le rapport à ce qu'on appelle la nation, la manière dont ils construisent le rapport aux autres identités qu'on peut considérer comme infranationales, qui sont les identités plus primordiales, c'est-à-dire le rapport à la communauté ethno-communautaire, le rapport à ce qu'on appelle la tribu, le rapport au clan, mais à d'autres formes d'identité qui peuvent être religieuses, professionnelles, etc. Ensuite, il y a une grande problématique qui intéresse aujourd'hui le département de sociologie, c'est la problématique des Women's Studies et du gender. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dois dire que depuis près de 12 ans, le département de sociologie porte une offre de formation en master professionnel en genre et développement et qui, chaque année, accueille une trentaine d'auditeurs et qui sont formés, mais vraiment sous un prisme essentiellement professionnel. Mais indépendamment de ça, il y a des questions transversales, n'est-ce pas? Le rapport à l'histoire, puisqu'il y a bien au département de sociologie une grande orientation de sociologie, de socio-histoire, notamment de socio-histoire de la colonisation, les problématiques de sociologie politique, les problématiques de population et développement, les problématiques de sociologie urbaine, les problématiques de sociologie rurale. Oh, mais ça fait beaucoup. Et quelle l'expérience que vous vivez ici à Nice, comment vous l'appréciez et qu'est-ce que vous en tirez et qu'est-ce que cela vous apporte? Qu'est-ce que les premières leçons en tout cas de votre Avant de le dire, il me faut quand même d'abord rendre hommage au projet SLAFNet et à tous ces acteurs qui y ont contribué. Et vous savez que moi, j'ai croisé ce projet dans le cadre d'une circonstance au cours d'un colloque à Yaoundé où j'ai présenté une communication, j'ai modéré un panel et j'ai donné une contribution modeste dans le cadre de la réussite du colloque. Et c'est un peu dans le prolongement de ce colloque de Yaoundé qui m'a été proposé de faire cette mobilité. Et donc je suis arrivé, c'était une mobilité dès le départ que j'ai perçue comme utile. Utile pourquoi? Parce que ça permet toujours, nous qui sommes dans des territoires scientifiques relativement enclavés, ça nous permet de renouveler un peu nos ressources bibliographiques, d'être à jour sur un certain nombre de problématiques sur la base de la plupart des
disons, et des bases de données, des librairies, des bibliothèques spécialisées qui existent ici. Ensuite, il y a une dimension de l'expérience humaine, rencontrer des personnes qui travaillent sur des thématiques qui peuvent être proches ou lointaines des miennes et nouer avec eux un dialogue à la fois intellectuel et humain qui peut permettre, disons, d'agrandir ou d'élargir le spectre des problématiques qui, moi, m'intéressent, notamment sur les questions d'identité et de mémoire. Et donc, pour moi, j'ai été très bien accueilli ici à Nice. J'ai profité abondamment de la bibliothèque et des espaces de travail qui ont été là. J'ai participé aux activités scientifiques qui étaient prévues. Et je dois dire que ça a été plutôt une très belle expérience. Elle s'achève très rapidement. Et j'espère que d'autres expériences de mobilité fécondes comme ça vont se présenter. Quelles sont les perspectives par rapport à l'expérience vécue? Alors, ce qui est certain, c'est que beaucoup de contacts ont été pris. J'ai été informé d'une diversité, disons, de projets. Je les ai mis, moi également, en perspective, on verra. Mais un certain nombre de champs d'écriture qui, moi, me préoccupent depuis un certain temps vont être encore plus affinés, notamment sur la problématique du commerce des idées. Du commerce des idées dans le rapport notamment non seulement de l'Europe à l'Afrique, mais aussi de l'Afrique dans ses propres traversées internes. Et donc, il est certain que dans les mois et les jours qui viennent, nous allons lancer en collaboration avec un certain nombre, nous avons discuté notamment avec Antonio, avec Marie-Pierre, Jules et Amadou, sur comment est-ce qu'on peut imaginer des journées d'études, qui ciblent soit des doctorants, soit des étudiants en master, imaginer des écoles d'été, ou alors des formes de conférences ciblées autour de ces questions pour que, dans une perspective interdisciplinaire, on attire des chercheurs, des jeunes chercheurs notamment, sur des questions qui sont des sociologues, qui ont plus parfois laissé ces questions de la mémoire, de l'histoire et de la traite aux historiens. Donc, essayer d'attirer leur attention sur l'importance qu'il y a à voir aujourd'hui, les usages contemporains qui sont faits de cette mémoire et de comment est-ce que les traces de cette expérience continuent de vivre à travers nos propres relations entre nous-mêmes, mais aussi entre nous et les autres. Ça veut dire qu'il y a des points de connexion entre la thématique de l'esclavage et les différentes problématiques que vous étudiez au département de sociologie. Absolument. Les questions d'identité, les questions de mémoire, les questions de classe, les questions de race. Ça veut dire qu'on peut attendre dans les années à venir toute une école ou une grande interconnexion entre la sociologie camerounaise et l'esclavage, la thématique de l'esclavage. Ça, c'est une évidence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.